Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de Fitness Mag, bonjour à tous les passionnés de musculation, bodybuilding. Mousse, je te dis bonjour à la fin. Donc je suis encore une fois très content, hein, ça fait un petit moment qu'on voulait faire cet énième podcast, on n'y arrive jamais. Donc on y arrive enfin aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités, on va parler de beaucoup de choses. Donc face à moi, vous le connaissez, je ne le présente plus, eh bien si quand même. Donc, quatrième à Monsieur Univers, vainqueur de l'Emerald Cup, un champion de bodybuilding multi-titré. Passionné aussi d'Elvis, c'est ça, Presley? Tu as bon goût, hein. Papa de deux charmantes filles, tu me diras comment elles vont juste après. Marie de Claire, El Bakouchi. Bref, vous l'avez compris, Mousse El Bakouchi qui a sa compétition dans très peu de temps, mais on va en parler à la fin du podcast. Mousse, tout d'abord, comment vas-tu? Écoute, déjà, we are back. On est là, on est là. Ils ont attendu, hein. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier tout le monde parce que toi et moi, on reçoit, comme d'habitude, beaucoup de messages pour nous dire à quand le prochain podcast. On s'est avancé plein de fois, on n'a jamais réussi à tenir parole. Et c'est pas du tout dans nos habitudes. Malheureusement, nos emplois du temps, les vies de famille, enfin, vous connaissez le discours. Aujourd'hui, on y arrive. On a 30 minutes devant nous. Donc, merci encore à tous pour votre fidélité. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci à Gérard, tiens, au passage, qui a pris mon relais pour faire tes vidéos, Mousse. Super les montages, donc merci à lui. Et merci à tous ces gens voilà, qui communiquent positivement sur le bodybuilding et qui apportent leur pierre à l'édifice qu'on essaie d'entretenir nous aussi. Tu sais quoi, franchement, oui, on le dira pas assez, un grand merci à ces gens-là. Tu sais pourquoi? Je les connais pas, tu les connais pas, mais je sens vraiment leur sincérité par rapport à leur demande et qu'ils veulent absolument voir notre vidéo. Ce qu'on propose, c'est vraiment, ça me touche, mais vraiment plus profond de mon cœur. Alors pour ça, merci beaucoup. Même si 110, même si 105, quand c'est sincère, ça vaut largement tous les millions des gens qui sont derrière, qui n'en ont rien à cirer. Tu vois ce que je veux dire? Alors un grand merci à tous ces gens-là parce que moi je suis un mec sensible et quand je reçois des messages comme ça et des demandes, même si j'ai pas envie de le faire des fois, je me dis faut absolument que je le fasse pour eux parce que c'est la moindre des choses. C'est la seule chose que je peux faire pour les remercier. Je suis totalement d'accord parce que tu sais, l'emploi du temps, tu connais le mien, il est tellement millimétré. Et je prends toujours le temps, même des fois rapidement, parce que je travaille sur un PC, de répondre à tout le monde. Et je réponds surtout j'ai une fanbase de quelques vraiment hyper passionnés qui sont toujours présents sur mon Instagram et mon Facebook, donc ils se reconnaîtront. Merci beaucoup à vous. Allez, on y va, Mousse. Donc aujourd'hui, il y a une grosse actualité, il y a des rumeurs qui courent même très 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 vite, hein. On l'a entendu, toi et moi, chez Nick and Strange Power, d'abord, donc, qui est un numéro 1 de l'information comme ça sur le body aux États-Unis avec à peu près un demi-million de vues à chaque fois par vidéo. Il y a quelqu'un de très connu dans le cinéma, un poids lourd, hein, au sens propre comme au sens figuré, un balèze, hein. Il s'appelle Dwayne Johnson, qui a toujours aimé, et après je vais te tendre comme ça le bâton pour que tu puisses enchaîner et pas me battre. Donc il a toujours aimé le bodybuilding, il s'en est pas caché, il est toujours présent lors des grosses manifestations. On savait qu'il avait l'intention de faire quelque chose dans le bodybuilding, mais là, il se trame quelque chose de gigantesque, quelque chose qui pourrait détrôner en termes de paiement, enfin de gain pour les vainqueurs de compétition, hein, puisqu'apparemment il veut faire une compétition encore plus colossale que le Monsieur Olympia, qui est le Super Bowl, comme tu le dis très bien, du bodybuilding. Donc dis-nous un petit peu ce que toi tu as appris sur place. Et qu'en est-il donc de cette rumeur? Bah effectivement, tout le monde en parle en ce moment parce que je pense que ça devient de plus en plus clair. Moi, l'histoire, je l'avais pas entendu déjà il y a déjà 2 ans. Et c'était Hannah Rambaud qui m'en avait parlé. Et donc c'est pour ça qu'il y avait 2 ans, il y avait The Rock, Dwayne Johnson, qui était déjà présent lors de l'histoire Olympia, qui avait remis le fameux trophée d'ailleurs. Je crois que c'était la seule fois où c'était du 24 carats à Phil Yates. Donc il était intéressé pour racheter Olympia. Parce qu'Olympia, c'est une entreprise. Il y a Jim Manion qui est le président de l'INPC et tout ça, mais le patron, ceux qui tiennent Olympia, c'est American Media. Donc, mais comme à l'époque, je savais déjà que David Baker, qui avait déjà des histoires de politique avec Donald Trump, il y avait quelque chose qui ne se sentait pas très très bon entre les deux. Donc c'est pour ça que l'année dernière, The Rock avait retiré sa boîte de production. Je ne me rappelle pas exactement je crois 7 quelque chose. Donc il s'était retiré. C'est pour ça qu'il n'était pas présent l'année dernière. Donc là, apparemment, bah voilà, Nick, Strength and Power, puisque c'est quelqu'un vraiment de très connu maintenant et c'est le number one. Donc il ne viendra pas avec des histoires comme ça si ce n'était pas vraiment fondé sur quelque chose de positif. Donc ce sera un grand concours, mais toujours sous le guide de la IFBB.
Donc ce n'est pas un concours à part, donc il y a toujours une relation avec Jim Manion, qui sera à Atlanta qui est la ville de Dwayne Johnson. Et en fait, ce sera un Arnold classique, avec multiples sports et surtout du MMA. Et surtout le fameux jeu de The Rock qui s'appelle The Titan. Ouais. On a une... Je ne sais pas si en France vous avez le fameux jeu American Warrior. Oui, on a une version bien sûr plus petite, mais on l'a en effet. Voilà, on a eu l'épisode ici, franchement c'était pas mal. Donc c'est tout regroupé dans ce multisport complexe et avoir du body. Et comme les mecs, ils pèsent. Donc c'est clair que je ne pense pas, et c'est clair, et Jim Manion a sauté sur l'occasion, il y aura, peu importe que ce soit $1 million ou 10 millions de dollars pour le vainqueur, rien ne pourra détrôner Mister Olympia. Parce que Mister Olympia, c'est le Super Bowl, c'est le sommet, tout le monde rêve de faire ça. C'est ce que je veux dire. En termes de prestige. Mais par contre, juste un petit mot. Tu as dit dans ta dernière vidéo qui est parue donc il y a quelques jours, tu as parlé des sponsors de Dwayne Johnson. Parle-nous-en, s'il te plaît. Tu sais, les plus gros sponsors, en fait, qui sont Main Street, qui ne sont pas normalement dans le milieu du body, bon, bah, c'est la marque qui sponsorise Dwayne Johnson, qui est Under Armour, quand même, qui est une grosse boîte, et Ford. Et Ford. Voilà. Donc là, il y a de l'oseille. Donc ce qui est bien en fait pour le sport, c'est non seulement, tu sais quoi, c'est un Eric Favre puissance 10 000. J'ai pensé la même chose. Le body qui a de l'oseille, tu vois, donc... qui a de l'oseille, mais qui est réellement passionné en fait. Hein. Qui est réellement passionné, en même temps, tu sais, c'est dans la nature humaine. Quand on veut faire quelque chose, c'est pour avoir son nom dessus. Pourquoi pas? D'ailleurs... Arnold Festival, Arnold Classique... exactement. Et tu sais que The Rock aussi est en train de lancer sa gamme de gym, tu sais, qui s'entraîne dans son Iron Paradise, je crois, hein, et un gym qu'il fait reconstruire à chaque fois là où il se déplace, au millimètre près, avec les machines à un endroit spécifiquement posé. Donc, bien sûr, par rapport à sa notoriété, non seulement de Hollywood, comme j'avais la dernière fois dans le milieu du catch, plus dans le milieu du body, elle a attiré encore plus de sponsors, parce que tu sais, peu importe, c'est The Rock. Ce qu'il fera, les gens seront derrière lui, il va attirer encore plus des gens qui ne connaissent pas le body, qui ne sont pas intéressés. Mais par rapport à lui, il va déplacer de la foule. Donc on va voir, ce serait vraiment bien. Donc c'est clair qu'il y a pas mal de mecs qui vont le faire, hein, parce qu'il y a l'oseille. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le son. Plusieurs fois, on a eu des remarques. Quand tu parles, quelquefois, il y a des vibrations. Donc désolé pour le son. Moi, je me tiens un peu loin parce qu'on me dirait que tu parles fort. Et Mousse, on n'entend pas bien. On a toujours essayé, une fois, tu te rappelles, même avec le casque, etc., mais on n'arrive pas à trouver la solution. Donc si vous êtes bon dans ce niveau-là, donnez-nous des conseils en commentaire. En effet, j'ai retenu ta vidéo, et je vais dans ton sens que si ce prix-là de, peut-être le Big Show, s'appellerait-il, ou The Big Rock Show, quelque chose comme ça, serait primé à $1 million, il y aurait des personnes comme le vétéran Dexter Jackson, Monsieur Olympia 2008, bien sûr Phil Heath, qui reviendrait à la charge. Il y aurait Kai Green qui a annoncé apparemment hein, que lui aussi, il serait intéressé. Écoute, comment ça s'appelle? Dexter, il l'a annoncé. De toute façon, il l'a dit. Peu importe son résultat Olympia, il a dit il y a un concours qui arrive et tout le monde sait, c'est Oncle Picsou. Et là, c'est pour ça qu'il continue encore à presque 50 balles. Ce serait stupide de ne pas le faire alors que le mec il est encore en forme. Félix, oui. Et non, on ne sait pas encore parce que tu sais pas, tu sais ces mecs-là, tu sais pas. Kai Green, pareil, hein, tu sais, Kai Green, c'est toujours des rumeurs. Là, parce que j'avais écouté une interview en fait, de Georges Farah qui disait oui, vous allez le revoir sur scène. Mais comme Georges Farrell a un petit peu la grande bouche et qu'il est toujours en train de rajouter des choses et mettre toujours sa personne, parce que là, il dit qu'il est toujours le coach de Kai Green, qu'il vient d'envoyer une diète à Kai Green et compagnie. Il y a beaucoup de gens, et moi-même, on a du mal à croire que Kai Green, il est tellement partout au jour d'aujourd'hui, à se faire de l'oseille partout, qu'il pense, oh, George, please, can you send me the diet? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va attirer beaucoup de monde, parce que dès qu'il s'agit $1 million, et quoi qu'il en soit, ça sera un événement planétaire donc qui va encore propulser toutes les catégories de musculation et de fitness au devant de la scène. Donc tant mieux pour moi, journaliste avec mon magazine Fitness Mag, qui, je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas, en tout cas en France, aujourd'hui c'est le dernier média existant. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager. Si vous ne le connaissez pas, allez sur www.fitnessmag.fr et allez consulter. Il y a bientôt 76 numéros gratuits. Et pratiquement une centaine de pages à chaque fois. Une petite coupure, peut-être.
Ouais, parce on avait un décalage, oui. Non, franchement, oui, les gens, c'est pas faire de la lèche ou quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, il faut vraiment aider Eric dans le sens où son magazine, c'est le seul qui est aujourd'hui, qui est dans le milieu qui dure. Donc, il faut absolument tout faire pour le faire survivre et continuer si vous aimez ce qu'il fait. Et je trouve que ce que tu fais, c'est extraordinaire. C'est Et gentil. pour les gens qui sont passionnés, bon, bah, c'est grâce à vous qu'on va continuer à faire vivre notre sport. Tu vois, notre sport, le vrai body des passionnés, des gens qui aiment le body, qui aiment s'entraîner, qui aiment faire attention à leur santé, évoluer. Voilà, ça, c'est vraiment les puristes. Donc, D'ailleurs, petite parenthèse, comme je le fais souvent, il y a un retour au old school, maintenant bien affirmé. Tu sais qu'avec ces nouvelles catégories comme les classiques physiques, déjà ça a pris le devant. Mais moi j'avais insisté des années en arrière, c'est vrai que je repartage sur mon Instagram des photomontages que j'avais réalisés d'athlètes il y a quelques années. Ça revient donc au goût du jour parce que voilà, j'ai insisté pendant des années, apparemment ça a payé, en tout cas j'ai contribué, je le dis hein, en toute modestie, à cela. Et j'ai beaucoup de messages de jeunes qui sont intéressés par le vieux body, entre guillemets, hein. Enfin, les années, tu sais, de l'âge d'or, donc 70, 80, mais même bien avant. Certains me parlent des Steve Reeves, Derek Park et autres, John Grimek, etc. Donc tant mieux, tant mieux. Inspirez-vous d'eux parce que je pense que c'est la voie qu'il faut suivre. exactement. Deuxième actualité, et non des moindres, c'est bien sûr Monsieur Olympia qui arrive dans très peu de temps. Maintenant, on est à combien? Je crois, Mousse, moins de 4 semaines, c'est ça? On est à 3 semaines. 3 semaines. Et bien évidemment, si tu regardes l'affiche de Monsieur Olympia, ou en tout cas les premières coms, je vais vous montrer ça, comme ça je vais pas faire de montage, je suis fainéant en ce moment. Tu vois? Je sais Oui, pas si tu non, vois. oui, ouais. Même les affiches, ils mettent donc Derek Sanford, si je me trompe pas, pour les 212, ils mettent Brandon Curry, ils mettent une autre femme dont, excusez-moi, je connais pas le nom. Donc on dirait que le ton est donné, hein. Alors, avant de parler des prétendants, on va parler d'abord des absents. Phil Heath, on n'a jamais su s'il serait, il serait pas, même s'il est qualifié d'office en tant qu'ancien vainqueur, 7 fois vainqueur du titre, il n'y sera pas. Sean Roden dit qu'il y sera, mais mon avis, après tu vas me donner le tien, il y sera pas, il y sera pour son sponsor et dans les halls, etc. Enfin, pour la, comment on appelle ça, l'événement. Mahmoud El Sabier, lui, il y sera pas, Big Ramy, on le sait déjà depuis longtemps, lui par contre. Lionel Beyeke, malheureusement, on le sait depuis un petit moment, donc il y a pas beaucoup d'absents. Et quelque part, il y a cette grande porte ouverte pour les outsiders, tu sais, ceux qui sont toujours dans le wagon qui était juste derrière, c'est-à-dire Rolly Winkler, William Bonac, et bien évidemment Brandon Curry, sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, toi particulièrement, parce que lui, il a une progression phénoménale. J'en ai fait un post il y a quelques jours, on l'appelait The Prodigy, donc le prodige, mais il n'avait jamais atteint ce niveau d'excellence qu'il faut pour être Monsieur Olympia, et là, il s'est métamorphosé. Enchaîne, s'il te plaît, Mousse. Ben écoute, déjà, c'est la première année déjà qu'on va couronner en Open un nouveau Mister Olympia et qu'on va couronner un nouveau champion 212. C'est historique. Ouais. C'est fini. Donc c'est un Olympia qui est un petit peu bizarre quand même, hein, parce qu'effectivement, tous les gros noms ne sont pas là. Donc c'est presque un sous-Olympia. Ça aide les autres, mais c'est pas pareil. C'est pour ça c'est marrant d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui disaient bah tiens pourquoi Kai Green ne reviendra pas et tout. Et je me rappelle pas qui c'est qui avait dit, mais ça n'a aucun intérêt pour Kai. Il peut revenir, il gagne, mais il y aura toujours le truc derrière. Oui, il a gagné, mais il n'y avait pas Phil Heath, il n'y avait pas Big Ramy, il n'y avait pas Sean Roden, tu veux dire. Et je ne pense pas qu'ils sont dans la mentalité de Kai Green ou dans son intérêt de revenir parce que c'est un battant, c'est un vrai passionné. Et voilà, il veut gagner avec tout le monde. Tu sais. Encore par son préparateur Georges Farah, il a dit Kai Green, il veut revenir, mais il veut voir Sean Roden, il veut voir Denis Wolf, il veut voir Phil Heath. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut tout dire. Non, ça va être vraiment très, très, très intéressant. En plus, cette année, tu sais, il y a une équipe entière. Les gens ont fait le nouveau promoteur d'Olympia, c'est Dan Salomon. C'est lui qui a fait Bigger, le film avec Van Gollum. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est comme ils le disent, la porte est grande ouverte. Pronostic, si on devait dire les 3 premiers. On est nombreux à dire les mêmes 3 premiers noms, en fait, qui nous viennent à l'esprit. Ah, les 3 premiers, pas dans l'ordre. C'est sûr que Brandon Curry, William Bonac, Rolly Winkler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, je mets Dexter bien après. Le problème, c'est que tu sais, on va voir déjà quelle forme il va afficher William Bonac maintenant qu'il se prépare tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est du body.
Ouais. C'est du bout. Donc, on a besoin d'extérieur. C'est pour ça qu'on revient toujours sur le coach et tout ça. On a besoin de quelqu'un pour nous guider. Parce que le jour avant la compétition, c'est presque 60% de la préparation. Il suffit qu'ici, quelque chose passe mal, c'est fini. Ouais. Donc, Stress, rétention d'eau, se voile oui, complètement. qui veut dire hormone. Qui veut dire hormone, veut dire cortisol, veut dire flotte. C'est ça. Donc, c'est terminé, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a Rolly Winkler, bah, heureusement, tu sais, effectivement, devant le Magic Mirror d'Oxygen Gym, il est toujours nickel, c'est toujours les poses plus musclées, triceps. Mais le problème de Rolly, c'est quand tu le mets à côté des autres font ressortir ses défauts. Parce qu'il a tellement des parties du corps, tellement surdimensionnées, que ça ne va pas trop ensemble. On sait très bien que ses cuisses, par génétique, ils ont du mal à couper. Il avait trouvé le moyen de mieux poser. Depuis qu'il a commencé à travailler avec Chris Cormier, il arrive mieux à positionner les jambes, à les faire couper. Dans son face, il est imbattable parce que tu as vraiment de la viande. Mais dès qu'il fait son double biceps dodo, les épaules et la partie supérieure du trapèze est tellement immense. Quand tu descends en bas, il n'y a plus rien. C'est vrai, c'est plusieurs blocs. Et il n'a pas à se détacher et le détail qu'ont les autres. Et en effet, il perd de dos. C'est là, en fait, les gens se trompent. C'est qu'en fait, le grand dorsal, on le sait très bien, je connaître l'anatomie du grand dorsal, c'est ça démarre du haut jusqu'en bas. Et quand les mecs, ils sont déjà, par leur clavicule, ils sont larges. Donc, c'est clair, tu larges, tu vas faire apparaître le fameux V. Mais quand tu fais le double biceps, tu dis ce qui saute aux yeux, comme c'était le cas d'ailleurs même de Denise Wolf, c'est ces gros épaules, trapèze, mais il n'y a pas de susupinu, il n'y a pas la partie inférieure du dorsal, il n'y a pas le milieu, il n'y a rien, des fois, il n'y a même pas le sapin de Noël. Donc, ça fait un gros torso. C'est vrai, je ne placerai pas donc d'illustration cette fois-ci parce qu'on doit gagner du temps et mettre la vidéo en ligne rapidement. Mais si vous vous souvenez de nos anciennes discussions sur les autres Monsieur Olympia, je vais y arriver, il y avait ce genre d'incrustation. Vous tapez Rolly Winkler, vous regardez les photos de dos. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire une petite anecdote, Mousse. Je saute juste sur deux choses. Donc, effectivement, comment ça s'appelle? Begrami avec sa mission d'épaule, je le fais pas, je travaille plus avec Negril et tout ça. Là, dernièrement, tu sais d'ailleurs qu'ils ont offert une invitation à monsieur Cédric Macmillan, qui ne devait pas le faire. Cédric Macmillan, en fait, il a vu le système de points. Et comme il n'a pas pu faire, à cause de son engagement dans le militaire, il n'a pas pu faire le dernier concours qui le Tampa, Luxando, qui termine deuxième après Dexter Jackson, il le repousse au niveau des points. Donc, du coup, c'est là qu'il a fait sa demande à l'AEDO en disant voilà, à cause de mon travail de l'armée, je n'ai pas pu le faire, du coup, je perds les points. Est-ce que je peux avoir une invitation? Et comme ils n'ont personne, il lui faut du nom, ils lui ont donné. Maintenant, Begramé, quand on l'a vu ça, au lieu de faire les choses intelligemment, il a été posté un truc sur son Instagram en disant oui, ne vous inquiétez pas, je serai là, invitation. Non, tu ne demandes pas, tu demandes directement aux bonnes personnes, tu ne fais pas illusion de oui, bah, si vous voulez, invitez-moi, je pourrais venir. Alors, tu vois, pour Macmillan, tu me l'apprends et j'espère voilà, que tu donnes des infos à tous ceux qui nous écoutent et qui apprécient, j'espère, voilà, notre duo. Je le voyais pas parce que j'ai pris la liste officielle, j'ai vu qu'on a, tu sais, notre compatriote belge, Clarence Devise, qui va se frotter à tout ce beau monde, donc chapeau à lui. Max Charles, Adi Chopin, donc là, il sera pas en Open, il n'y arrive pas, donc ils ont intérêt à réactualiser leur liste. Hein. Nathan Dehacha, oui. Qui est toujours en progression, mais pas encore, je pense, de niveau. Steve Kulklo, toujours pareil, hein, je pense que c'est des gars qui plafonnent. Josh Lenartovich, toujours pareil, tu te rappelles, on en parle. Non, mais il ne le fait pas. Il n'y est pas non plus. Bon, alors je donne les noms, tu vas me dire, tu en sais plus que moi, donc tant mieux. Michael Lockett, moi je le connais pas. Oui. Michael Lockett, en fait, il a gagné un concours il n'y a pas longtemps qui est très très beau, mais de face, les quadriceps, ils sont absents. D'accord. Super richeux, superficier, gros épaules, gros pecs, il est sponsorisé par d'ailleurs Chic depuis très très longtemps. Ouais. Patrick Moore, USA. Écoute bien, c'est un nouveau mec qui vient de gagner une compétition en Californie il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il était qualifié, première fois. Donc super lean, mais je crois qu'il va faire light à côté des monstres. À côté des monstres. Hein. Un que tu connais, énorme, hein, qui fait partie, je crois, sponsorisé par la marque que tu mets en avant, Juan Morel. Juan Morel, qui est sponsorisé par Apollon. Par Apollon, c'est ça. Ah ouais. Lucas Ozladil, donc je le connais pas celui-là non plus, c'est des récents, c'est République tchèque, je crois. C'est lui qui fait lancer son fessier. Ah, ok. Ok, je vois qui c'est là. Ouais.
Bon, parce que vous savez, ceux qui nous écoutent là, ils nous voient peut-être, j'ai un peu potassé, mais j'ai pas regardé tous les physiques qui correspondent au nom que je suis en train de citer. Hein. Luke Sando, là oui, je sais qui c'est parce qu'il est petit, tassé et deuxième derrière Dexter Il au fait beaucoup Tampa de Pro. lancements. Très très balèze. Hein. Mohamed Chaban, je connais pas. Égypte, un autre Ça, Égyptien. Je crois qu'il a gagné au Tampa, là, Mohamed Chaban. exactement, oui, oui. Qui est arrivé, qui a dit pas mal. On dirait un Big Ramy nouvelle génération en fait. Hein. C'est impressionnant, des cuisses monstrueuses. Et après, il y a Hakim Williams, qu'on connaît. Donc, monstrueux aussi, mais tu vois, ils sont loin derrière hein, quand même, hein, tout cela. Hein. C'est pas le niveau d'un top des Olympiens. La petite anecdote que je voulais donner. Tu sais, quand on parlait dans un de nos anciens podcasts d'Albert Beckels, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait fait deuxième à Olympia 1985 à l'âge de 55 ans, c'était une grosse performance. Hein. Là, on a Papy Picsou, donc Dexter Jackson, qui lui va avoir 50 ans en novembre, 49 ans pour Olympia qui va avoir lieu dans 3 semaines. Et je regarde un petit peu qui était le plus vieux vainqueur. Mais j'ai toujours l'impression qu'il est vieux, Dexter. Mais non, quand il a gagné en 2008, c'était il y a 11 ans, il avait 38 ans. En fait, le plus vieux, c'est donc Sean Roden qui a gagné donc l'an dernier à 43 ans, puisqu'il a 44 ans cette année. Donc en fait, le plus vieux vainqueur de Monsieur Olympia, c'est Sean Roden à l'heure actuelle. Tu m'as dit qu'il avait 43 ans qu'on l'avait gagné. L'an dernier, il avait 43 ans quand il a gagné. Le plus vieux avant Sean Roden, c'est Chris Dickerson. D'accord. Il Ok. gagne Olympia en 82. Putain, je t'en veux là. Hein. Je peux pas garder mon truc de Google muscu. Hein. Je donne le titre. Il avait 42 ans. 42 Ouais. donc c'est... Ah oui, 42, tu as raison, de 2 ans, ils se tiennent. Ok, Chris Dickerson, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'était voilà, un petit gabarit, mais dans la lignée des gabarits de l'époque, hein, super esthétique, des gros mollets, tu te souviens? Oui, parce qu'il est de 11 heures. C'est ça. Alors, donc, ça c'est fini pour l'anecdote. Je regarde un petit peu mes notes, si j'en ai pas une un petit peu croustillante pour ceux qui nous écoutent. Oui, il y aura donc un 15e Monsieur Olympia de l'histoire, parce que number 13, numéro 13, c'était Phil Heath, ou Heath en français. 14e, c'est Sean Roden, donc l'an dernier en 2018. En 2019, un 15e Monsieur Olympia de l'histoire. Si vous aimez mon petit résumé sur Instagram, ou si vous ne l'avez pas encore vu, vous retournez sur mon compte Instagram Fitness Mag, et vous voyez, j'ai mis tous les Olympias jusqu'à l'an dernier Sean Roden avec leur titre. Donc voilà pour la partie Olympia, donc un événement qui va être intéressant plus sur le fait de voir un nouveau Olympien, donc un nouveau Monsieur Olympia couronné, mais il n'y aura pas trop de suspense à mon avis. Mais je vais plutôt regarder cet Olympia, pas tellement pour Brandon Curry. Je suis quand même excité parce que ça va être quelque chose. Parce qu'effectivement, maintenant, tout le monde donc vainqueur à Brandon Curry. Mais j'ai hâte de voir un Brandon Curry à côté d'un William Bonac qui est toujours irréprochable au niveau de la condition. Et à côté d'un mec comme Roy Clark qui est vraiment la masse monstrueuse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Brandon Curry, j'ai regardé encore sa vidéo hier soir, tard. Enfin, tu sais, il poste maintenant régulièrement tous ses vidéos de leur entraînement avant l'Olympia. Une rondeur, on a rarement vu ça. Hein. Il est plein, mais alors il est bibendum, donc lui aussi. Son dorse de face et son dorse de face, quand je parle de la ceinture haut, oui. Pas trouver de défaut. Il n'y a pas de défaut. Non. Il a ce V et cet arrondi au niveau des grands dorsaux qui est colossal, ouais. Mais surtout, il conserve une petite taille qui, de plus, avec l'effet d'optique des grands dorsaux, est accentuée. Il a rattrapé quand même ses cuisses parce que c'était un point qui était comme ça négatif chez lui, au-delà de la sèche extrême qu'il n'avait pas. Il a rattrapé au niveau du volume, mais ouais. Le problème, tu sais... il n'a pas cet arrondi encore, toujours pareil. Brandon Curry, en fait, tu sais, il y a certains blacks avec une peau bien black, bien noire. Ces peaux, ils ont la peau vachement... Comme d'ailleurs le problème de Hakim Williams, qui est vachement épaisse. Tu vois, c'est pas une petite peau fine. Du coup, la fibre ne sort pas. Et quand tu le vois, sa cuisse ne se sépare pas vraiment et ça ne se trie pas vraiment. C'est pour ça que tu le mets à côté d'un mec comme William Bonac, dès qu'il appuie dessus, ça déchire de partout. Ça, ce sont les 25 minutes, excusez-moi. Allez, il nous en reste encore 5. On va déborder de 2-3 si ça plaît à ceux qui nous écoutent. Et j'espère que vous nous le direz en commentaire. Mais... Voilà, c'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui pensent que je coupe la parole, non, je coupe pas. On se met toujours d'accord avec Mousse. On a un délai à tenir en termes d'horaire et il y a encore un petit planning, 2-3 choses à aborder. Juste encore un dernier mot sur Brandon Curry. Tu as dit que ça découpait pas. Qu'est-ce que tu penses du ratio? Parce que il est... Attends, la taille, est-ce que je l'ai noté? Brandon Curry, 1m70, 98 kg et jusqu'à 120 hors saison.
Donc il est dans les 100 kilos en fait sur scène. Ça me paraît. Écoute, par rapport à la qualité des athlètes qu'on a en ce moment, je ne serais pas du tout dérangé s'il gagne. Parce que non seulement il est bien, il est proportionné, et il sait bien, c'est un illusionniste, il s'est bien posé. Ouais. C'est ça, comme j'ai toujours dit, notre sport, c'est un sport d'illusion. Il faut savoir mettre son corps en valeur. Parce qu'il va pas être très lourd en fait sur scène. Hein. Sean Roden l'an dernier était à 105 kilos, donc lui il va être dans les 100 kilos à peu près. Il sera plus léger que Sean Roden. Tu vois, t'as l'impression qu'il fait 115 kilos? Et ils ont 8 cm d'écart, 1m78 pour Sean Roden, j'avais noté 1m70. Donc bon, ça va être hyper intéressant pour lui, enfin pour cette bataille, je pense, dans le trio peut-être quatuor avec Dexter, selon la forme qu'il affichera, qui au passage a fait la performance de reprendre des cuisses. Il y a cette fameuse phrase qu'ils ont dit les Américains, qui était difficile de reprendre des cuisses passé un certain âge. Il a réussi quand même à rééquilibrer un petit peu les cuisses. Tu veux qu'on en parle rapidement? Oui, vas-y. Allez, on déborde quelques minutes, vas-y. Je ne crois pas du tout à cette histoire qu'avec l'âge, les cuisses disparaissent. Déjà, Dexter, il ne faut pas le comparer aux autres. Dexter, c'est un homme. Il a une génétique d'un autre monde. Voilà. Dexter, il a été très intelligent. C'est pour ça qu'on le dit, on le redit. L'entraînement doit changer avec le temps et avec les blessures. Il a été assez intelligent pour dire, OK, aujourd'hui, je passe aux machines. Les machines d'aujourd'hui, ce n'est pas les machines d'il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça offre la même chose, mais tu travailles en toute sécurité. C'est pour ça qu'il ne fait plus de squat, plus de coucher et tout ça. C'est que lui, l'année dernière, ils ont réduit parce qu'il avait un problème de genou, il avait un problème de coach, donc tout n'allait pas. Tu sais, lui, c'est un mec qui est vachement comme ça dans son tunnel. Militaire, oui. Tout soit fait. C'est pour ça qu'il préfère d'ailleurs laisser sa famille pendant des mois et des mois, aller au Gold Gym et d'aller avec Charles Glass et faire ce qu'il a à faire. Donc cette année, plus de problème de genou. Il a essayé d'autres méthodes. Je pense qu'il essaie aussi un petit peu de l'électrostimulation, comme on a bien vu Brad Rowe utiliser ça avec Sean Roden et Stan. Mais c'est juste, tu sais, quand tu reviens à ce qui t'a permis d'avoir un muscle, le travail lourd tout en sécurité et tu n'as plus de problème qui t'empêche de te pousser, les genoux, le muscle revient. Et encore, je parle d'extraterrestre. Il ne compte, voilà, extraterrestre, c'est vraiment le mot, il ne compte que sur Charles Glass aussi, hein, donc l'entraîneur des champions, pour toutes ces subtilités qu'il lui apporte et la créativité dans l'entraînement aussi. Mais pour finir sur lui, tu as raison de parler d'extraterrestre, même quand tu regardes sa peau, quand tu regardes ses formes, à part le biceps, il y avait un petit souci, le genou, tu as parlé l'an dernier, mais dans l'ensemble... Il est vieux de là. Exactement. Et encore, il est vieux. Hors saison, quand il n'est pas rasé, tout ça, quand il se rase, il est plus marqué, mais... Il ne fait pas 50 ans. Enfin, lui, c'est une génétique hors norme. Eric, à 50 ans, avoir le fessier bombé et déchiré comme ça c'est le fessier d'un mec de 25 ans. C'est vrai. Alors, je sais pas ce qui tourne et la génétique qu'il a, mais en tout cas, il a été gâté par Mère Nature. On passe à une actualité qui va intéresser, bien sûr, moi le premier, parce qu'on n'a pas fait de off. On a entamé de suite le podcast, et nous, on va se faire un petit off après, parce qu'il nous restera 10 petites minutes. Bien sûr, c'est ton actualité. Pour ceux qui voient la vignette donc sur YouTube, j'ai marqué x2 compétitions pour Mousse. Donc 2 compétitions, tu as le North America et après tu as Olympia amateur. Maintenant tu en es à moins de 2 semaines, hein, c'est ça Mousse si je ne me trompe pas? Je suis à 1 semaine mon ami aujourd'hui, on est vendredi. Ah oui, c'est samedi prochain donc c'est une semaine, oui. Et oui, comme c'est décalé sur la vidéo, c'est vrai. J'ai bien fait de le rappeler la dernière fois parce que la majorité des gens pensaient que je faisais directement Olympia. Alors que non, Olympia s'est rajouté sur mon calendrier, parce qu'à la base, rappelle-toi, je devais faire les UBC, mais les UBC, j'apprends à 3 semaines que je ne peux pas le faire parce qu'ils n'acceptent pas la carte verte. Imagine déjà la boulette. Et les Nord-Américains, eux, ils acceptent la carte verte. Les Nord-Américains, c'est une grosse compétition où tu as plus de 1000 athlètes. Donc c'est énorme, énorme. Donc ça va être mon premier concours. Tu gagnes, tu as ta carte pro, parce que le niveau, pareil, est tellement élevé. Et comme 2 semaines après, c'est Olympia, je ne pouvais pas mieux rêver, comme je l'ai dit, de finir sur un plateau Olympia, le vrai, qui est le vrai. Ça. D'autres Olympia, c'est comme les autres armes classiques, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai un grand respect envers Théo le guerrier, d'avoir gagné sa carte pro à Olympia amateur. Écoute, mon ami, tu sais quoi? Je suis heureux comme pas possible. En tout cas, écoute, j'ai suivi toutes tes vidéos grâce à Gérard, justement, et je vous remercie d'avoir partagé ça. Le visage est marqué, mais toi, non. Et ce que j'ai remarqué encore, pardon, j'en bafouille, c'est que tu as mis un point d'honneur à barrer d'un trait
l'entraînement, ce que j'appelle moi le bourrinisme. Tu sais, ceux qui s'entraînent comme des bourrins. Et c'est ça qui fait aussi ton succès, c'est parce que malgré toutes tes pathologies, donc la maladie que tu as, hein, qui bouge un peu partout dans ton corps, qui atteint les articulations, tu as réussi à t'entraîner, à trouver toujours des palliatifs à tes douleurs donc de genoux, parce qu'il faut avoir un physique équilibré pour prétendre faire un bon placement, et je te le souhaite de gagner dans les compétitions pour lesquelles tu vas te présenter. Donc chapeau, c'est un pur délice de regarder tes entraînements de puriste. Écoute, je te remercie. Franchement, Eric, tu sais quoi? Ma plus grosse victoire, mon plus gros message pour les gens, c'est toujours ce que j'ai prêché depuis le début. Croyez en vous et ne laissez rien vous abattre. Rien. Continuez. Effectivement, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ma vie, qui savent vraiment ce que j'ai vécu ces dernières années. C'était juste un enfer. Mais je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais douté un moment de ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, pourquoi je suis heureux? C'est juste je suis pas possible. Je suis sur un nuage de pouvoir faire ce que j'aime le plus sur cette terre. Tu vois, je suis tellement remonté dans ma tête que j'ai réussi à zapper toutes sortes de douleurs. Ça fait 2 semaines de suite que j'ai commencé à faire des fentes. Je ne l'ai pas fait pendant 5 ans. Ah oui. Tellement que je suis remonté. Mon physique, parce que j'étais obligé de descendre à 80. Tu sais quoi? Comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai fait voilà, une opération, un test. préparation digne d'une opération à cœur ouvert. C'est vraiment chirurgical ce que je suis en train de faire en ce moment. Mardi prochain, il faut que je fasse 212. Je me réveille ce matin, je suis à 212. 96,16 kilos précisément pour ceux qui voudraient faire la conversion. Voilà, donc je me réveille ce matin, je suis à une semaine, je suis à 212,8. Petite info, ça fait quoi de passer sous le Cantal quand on est bodybuilder? Écoute, au début, il était hors de question dans ma tête, parce que comme j'ai toujours dit, oui, je suis un lourd, je suis un mec plus de 100 kilos et tout. Mais le résultat final, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vas afficher sur scène ce physique-là? Comme je l'ai dit la dernière fois, si je me juge aujourd'hui, je serai dans de la meilleure forme de ma vie, et mon corps ne montre pas que j'ai 45 ans, il montre que j'ai 30 ans. J'ai aucun problème de peau. J'ai tout qui est plaqué. J'ai pas de la peau qui tombe sur les pectoraux. J'ai pas la peau qui tombe dans les abdominaux. J'ai ma taille, elle est devenue comme ça. En inch, je fais du 32, ce qui est juste 32. Je fais 32. Flex Weller faisait 27. Énorme. Ça, tu vois, c'est quelque chose que ceux qui écoutent, comme moi par exemple, qui n'ont jamais fait de compétition, je dis pas que ça nous manque, mais c'est vrai qu'on ne le vivra pas, parce que moi je pense jamais de compétition, mais ça doit être tellement plaisant de voir son corps. Bon, il y a ta génétique, je pense, qui t'aide énormément aussi à garder cette qualité de peau à 45 ans, et puis tu n'as jamais fait de gros écarts. Tu t'es maintenu quand même, même si tu avais pris du poids, tu as toujours fait attention, hein, tu es un sportif sur plusieurs décennies quand même. Hein. Et donc aujourd'hui, tu affiches la meilleure condition de ces dernières années, tu as dit de ta vie, de ces dernières années précises. De ma vie, pourquoi? Parce que j'étais obligé. Le ratio global par rapport à Univers ou par rapport à l'Emerald Cup? 2011, j'étais très gros sur scène à Univers, j'étais à 107 kilos. Ouais. Ma meilleure sèche, proportion de tout, c'était à l'Emerald. Peut-être je devais être à 102, 103 maximum. Donc oui, ça fait 6 kilos de moins quand même. Hein, ouais. Quand j'ai fait ma compétition au mois de novembre, j'étais à 100 kilos. Ouais. Mais je n'étais pas aussi près que là. Parce que j'avais pas assez de temps derrière moi pour m'entraîner. Rappelle-toi, je sors du ramadan, je perds des kilos et je remonte sur scène. C'est pas possible, tu sais. Je me suis maintenu pendant 5 ans. J'ai fait que de la peinture pendant 5 ans. J'ai fait du bricolage. Je ne me suis pas entraîné réellement parce que je ne pouvais pas. Mais je continue à aller à la salle, je continue à faire circuler le sang dans mon corps et juste maintenir ce que je pouvais maintenir. Là, depuis novembre jusque-là, je n'ai pas arrêté. Là, ce que je suis en train de faire, là, c'est vraiment, tu sais, comme je disais, c'est au millimètre près pour ne pas que mon corps complètement descende. Là, je suis plat comme une galette, mais je fais très attention pour ne pas perdre la masse musculaire. C'est pour ça que, comme je l'avais dit, la stratégie, c'est que je ne voulais pas utiliser de diurétique. Ça, c'était ma plus grosse peur, parce que tu utilises du diurétique pour faire du poids, ne pas manger pendant le vol, ne pas boire. Tu sais, tu vas rentrer dans ton corps, tu vas t'aplatir, tu auras vraiment du mal à rebondir. Là, Dieu merci, j'espère que ça va continuer comme ça. J'arrive le mardi à 3h de l'après-midi à Pittsburgh. Oui. À 4h, la pesée démarre. Je saute sur la balance, je me pèse, terminé. Non seulement j'ai mardi soir, j'ai mercredi toute la journée, j'ai jeudi toute la journée,
Et le vendredi matin, je monte sur scène. Donc ça veut dire, même si je m'en fous au niveau du poids, si je suis pesé à 212, je serai à 220 facile. Donc je serai à 100 kilos, peut-être un peu En plus. tout cas, tu as une marge de manœuvre qui est grande, hein, pour... Ben, imagine, parce que là, je suis tellement sec. Alors imagine, quand tu recharges, et c'est là le problème. Parce que ces derniers temps, c'est encore pareil. Ces derniers temps, tu ne peux pas savoir comment ça cogite ici. Je me suis dit, tiens, c'est quoi, je vais faire une recharge à l'insuline. J'ai jamais fait de recharge à l'insuline. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et pourquoi tu veux que je complique la chose? Je suis prêt, j'ai 2 jours et demi. Je vais la faire le plus simple possible. La recharge, ça va être riz, ça va être pompe de terre. Tu vois, là, j'ai fait 2 tests la semaine dernière et l'autre semaine, je me suis dit, tiens, tu sais quoi? Je vais faire une recharge au pancake. J'ai fait une recharge au burger. J'avais fait sur une journée, le lendemain, j'avais 3 pains en plus qui fait 1,5 kg, flotteux. Qui normalement, ça c'est pas bon. Quand tu es complètement déchargé et que tu envoies ce genre de nourriture, soit tu descends au niveau de la balance parce que tu envoies tellement le métabolisme est à danse, ou soit tu ne bouges pas. Moi, j'ai pris. Ça, c'est un mauvais signe. Donc, je me dis, ok, je ne vais pas laisser mon cerveau jouer avec moi. Je vais garder ça proprement. Je vais envoyer un peu plus lourd le mardi soir. Le mercredi, je vais rester nickel qu'avec des choses propres. Peut-être, je ne sais pas encore exactement, mais peut-être je vais me charger au niveau de 400 grammes d'hydrates. Tout dépend comment je serai le jeudi matin. Et ben à partir de là, je vais commencer à ralentir ma recharge en mettant un peu plus de gras, parce que le gras, il ralentit l'absorption des hydrates. Oui. Peut-être finir ma journée qu'avec des légumes et des protes. Et moi, ce que je ne veux pas mettre beaucoup de nourriture dans mon estomac le vendredi. Et c'est là où les mecs, et absolument, tu sais, on en parle. Tu veux vouloir le contrôler et tenter des pauses de vacuum, ou en tout cas rentrer ton estomac le plus possible, le diaphragme. On a une petite coupure. Quand je me lève le matin, j'arrête presque à faire le vacuum. Donc tu vois, donc ce n'est pas juste une question de GH ou d'insuline, c'est la quantité de nourriture que tu mets dedans. Il y a juste un truc de logique. Le jour de la compétition, quand tu n'arrêtes pas de manger comme un porc, toute cette nourriture, elle reste dans l'estomac et n'a pas le temps d'aller dans tes muscles, dans ton sang. C'est pour ça que les mecs, ils sont bons le lendemain, une fois que cette nourriture a été processée. Et puis c'est pro-inflammatoire et ça fait des bides proéminents. Donc, tu vois, quand on t'écoute, ceux qui font des compétitions et puis ceux qui n'en font pas, en tout cas, peuvent juger de la complexité de la chose. Hein. Après, on aime, on n'aime pas, on prend des risques, on n'en prend pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais quoi qu'il en soit, ça devient, comme tu as dit, chirurgical, ça devient une espèce de métronome à ce niveau-là. Le timing, le tempo, la gestion du mental, du stress. Et moi qui stresse énormément, le fait de savoir que déjà, il y a 2 semaines, j'étais déjà prêt. Je suis zen, je suis relax parce que je sais que je suis prêt. Tout ce qu'il faut maintenant, que je gère mon poids pour pouvoir faire le poids mardi, pour ne pas que je mange de la masse musculaire et que je puisse redonner vie à mon corps. Parce que sur un corps vide, une fois rechargé mon ami, aïe aïe aïe. Ah oui, là le rebond il va être d'autant plus efficace. Hein. Ah oui, ça va être quelque chose de... On a hâte de voir ça. Qui va filmer? C'est Claire qui va filmer? Claire m'a filmé, j'ai mon ami John qui va venir. Donc écoute, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont vu et qui ne croient pas leurs yeux. Si tout se passe bien à Pittsburgh et je gagne, je suis pro. Écoute, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Hein. Moi, tu sais, je dis rien parce que j'ai plutôt envie de lire la joie sur ton visage, tu vois, en voyant ça à distance avec une vidéo ou un message que tu m'enverrais. Je sais que tu vas te préparer et que ce que tu nous as dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai hâte maintenant de voir et je te souhaite le meilleur. La chose la plus importante, mon ami, c'est d'avoir confiance en soi. Je sais que j'ai te donné, je sais que je me suis entraîné très dur. Tu sais, ça a été dur dans l'ensemble pour moi d'avoir une vie de famille et un gym et que ça fait 10 semaines et 10 semaines que je suis, comme il le dit d'ailleurs bien Jay Cutler avec son ami, je suis un bodybuilder à plein temps. Je ne fais rien d'autre en ce moment qu'à part m'entraîner, manger, faire mes UV. C'est répétitif tout ce que je fais. Ouais. Et je suis tellement content parce que j'ai réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, revenir avec tous ces problèmes que j'ai eu, un physique complètement équilibré. Parce que une chose qu'il ne faut pas oublier, quand je faisais du body, même ce que je fais, c'est du body, c'est du body, il n'y a pas classique, c'est du body. Avant, quand j'étais chez les lourds ou les super lourds, à chaque fois, je me retrouvais au début du poids. Donc, si par exemple, il fallait... oui, tu étais le plus léger des lourds. Voilà, donc à chaque fois, je me retrouve avec des mecs qui avaient 10-15 kilos de plus que moi. Là, cette fois-ci, on est tous pareils. Tous au même. On va être tous pesés à 212. Après, chacun fait sa recharge. Pourquoi 212? Parce que peut-être certains n'ont pas compris quelle catégorie tu allais faire.
quelle catégorie? Non seulement je suis parti pour faire les masters plus de 40 ans, Voilà, mais tu vas faire aussi. mais j'ai changé d'avis. Quand j'ai vu mon corps changer, quand j'ai vu des détails que ça fait des années que j'ai pas vu ça dans mon corps, je me suis dit, c'est une question d'argent. Il veut 250 $, je leur donne 250 $, mais je participe à l'Open aussi. Donc, du coup, voilà, tu vas chez les jeunes, enfin, tout âge confondu, et ta catégorie Ouais. les masters. Donc, chapeau, bravo. Et au-delà de déjà, ce courage et cette performance que tu vas accomplir, un petit mot, voilà, on déborde, mais bon, allez, j'enverrai la vidéo comme ça. Tant pis, excusez-moi si j'ai laissé le petit bug qu'il y a eu à un moment quand tu as eu coupure d'internet. Euh, les 250 $, tu as dit deux catégories, donc 2 fois 250, 500 $. Quand on imagine les milliers d'athlètes parfois qu'il y a, je crois que dans une des vidéos, je crois que c'était le National justement, hein, tu le dis dans ta vidéo, USA, où j'ai fait le compte à 800 000 $. 800 000 $, rien qu'en entrée d'athlète, hein, on n'était même pas dans les familles, etc. Hein. Non, 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 les 800 000 $, je me suis basé sur l'année dernière avec le nombre d'athlètes. C'est la carte NPC qui, je crois qu'il y a 125 et 365 $ pour participer à ta catégorie. Là j'ai payé 250 pour North America. Olympia, je viens de payer, je crois, 257 pour Alors Olympia. à cela vont s'ajouter bien sûr l'avion, l'hôtel, les Je viens de repas. dépenser presque 5 000 $ pour une nuit d'hôtel, pour l'avion et tout ça, pour Olympia. C'est là où on voit qu'une préparation, au-delà de ce que vous allez faire après l'Olympia, parce qu'il y aura heureusement la partie plaisir. C'est juste l'hôtel, la participation et l'avion. C'est un budget énorme, énorme. C'est énorme. Et quelque chose que j'ai oublié, je suis remonté comme pas possible pour Olympia. Je rentre à la maison il y a 2 jours. Claire me dit, est-ce que je peux dépenser un peu d'argent? Je lui dis, oui. Pourquoi? Il a commencé à pleurer. Elle me dit, je veux te faire plaisir, je vais faire voyager la nanny avec les filles pour venir te voir. Ah, d'accord. C'est bien ça. Parce que je Je pensais que tu les amenais juste pour la compétition que ton club sponsorise. Donc en fait, non, carrément, vous allez à Olympia avec. On n'a Génial. pas préféré m'entraîner, faire ce que j'avais à faire, mais j'aurais jamais pensé de toute ma vie qu'un jour, mes Claire, enfants... si tu m'écoutes, bravo, chapeau, hein, tu fais un beau cadeau hein, à Mousse d'abord, et puis bien sûr à tes deux filles. Un spectacle incroyable. Franchement, je suis plus que chanceux d'avoir une femme pareille qui pense au bien de son mari, qui veut me faire plaisir, que mes filles voient leur papa sur scène. Peut-être c'est dans la compétition, peut-être pas, mais je lui dis, c'est quoi chérie, c'est juste de l'argent. L'argent, ça vient, ça part. Mais la valeur de ce que ça peut représenter pour moi, c'est clair que voilà, on n'arrête pas de dépenser de l'argent depuis cette préparation. Mais hey, on vit qu'une seule fois. Vous travaillez dur pour ça, donc après, voilà, c'est la passion, c'est le plaisir. Comme on dit, il faut mieux se perdre dans sa passion que de ne pas en avoir du tout. Hein. Mais surtout mes filles, je sais, mes filles les connaissent, elles n'arrêtent pas à chaque fois. Il y a un truc, papa, tu peux pas manger ça, c'est pas bon pour ta compétition. C'est quoi ta compétition? C'est mignon. C'est mignon de moi de contracter. Ouais, c'est comme les miens, tu mes jumeaux qui ont donc 1 an de moins que les tiens, que tes deux filles. Quand tu le vois, tu avais vu la petite vidéo où ils faisaient comme ça l'extension pour les triceps à la poulie haute? Tu l'as pas vu sur Instagram? Tu sais que c'est la petite vidéo du matin que je poste, je te l'enverrai à part, qui avait fait le plus de vues, plus que toutes mes propres vidéos. Et ça m'avait fait plaisir et sourire, parce qu'en fait, il fait le mouvement mieux que certains gars dans des clubs, pour te dire. Hein. Et il avait 2 ans et demi quand j'ai tourné la vidéo. Bref, donc Mousse, on arrive au terme, on a beaucoup dépassé. J'espère voilà, que ceux qui aiment vraiment, on peut regarder jusqu'au bout, regarder en 2 fois, avec des écouteurs, le soir, sur le canapé, dans le lit. Peu importe. En tout cas, merci à tous ceux qui y sont allés jusqu'au bout. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Cette fois-ci, c'est toi qui m'as demandé de le faire. Et tu as bien fait de me pousser parce que, désolé d'ailleurs pour ceux qui m'ont demandé de faire des podcasts, mais j'ai pas eu le temps jusqu'à présent. Mousse a la priorité. Voilà. Et on va essayer d'en faire dans le futur, mais on ne donne pas de date comme ça au moins. On doit en faire pour ces gens-là. On doit en faire pour au moins voilà, les quelques-uns et quelques-unes qui nous suivent. Il y a beaucoup d'actualités à venir, donc on en a parlé. Déjà, on va débriefer sur tes compétitions. Bien sûr, on fera le brief annuel, le débrief Mister Olympia, ça obligatoirement. Et si Dieu veut... Moi, je serai sur scène le jeudi. C'est-à-dire, jeudi soir, c'est la fin. Jeudi soir, je vais au buffet, je mange... Profite pour nous, encore une fois. Tu te rends compte que moi, je suis en Corse, aux antipodes, tellement loin. Vendredi, je suis le journaliste. Allez, génial, génial. Tu nous partages ça un petit peu comme ça sur Facebook, sur Instagram surtout parce que Facebook se meurt hein, en ce moment. J'ai vu les dernières stats, tu sais, on en parlait au niveau national. Là.
Maintenant, tout se joue apparemment sur Snapchat, que j'ai pas, que je ne veux pas, et sur Instagram, par contre, sur lequel j'y suis. Donc, merci Mousse. Qu'est-ce qu'on... Attends, j'entends tous les auditeurs et tous les spectateurs dire Forza, Forza. Tu sais, comme chez moi, Forza en italien, ça veut dire allez, courage, courage Mousse, pour ta compétition. Tu nous ramènes une médaille, essaye, hein. Je vais faire plus que ça. Bon, Je super. vais faire plus que ça. Je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, voilà, un grand merci à tout le monde, un grand merci pour le soutien, ça me touche toujours. Un grand merci, comme tu l'as dit au début, à Gérard, parce qu'il a repris le relais Merci. après toi. Il est vachement occupé, mais voilà, il fait vraiment un travail extraordinaire. C'est grâce à lui, c'est grâce à toi que les gens ont pu me découvrir, d'autres voir Et ce que je suivre. fais, que ça leur plaît. Voilà, parce que tout seul, je n'aurais pas pu faire ça. Donc un grand merci à vous deux et affaire à suivre. Et Affaire à good suivre. luck, Forza, et en marocain, comme on dit. Bon, alors là, Bonne chance, comme on dit en marocain, bonne chance. Ça te vient pas? Bon, tu le noteras, tu me le diras, je le noterai. Bon, à tous les pays francophones, tu sais, comme dit Melgeb, comme dit notre ami Melgeb. Voilà, du cœur. Allez, à très bientôt, Mousse. Nous, on se fait quelques minutes en off. À très bientôt à tout le monde pour une prochaine vidéo et prochain débrief. Ciao, ciao.